de célébration, nous prenons le temps de célébrer notre Seigneur. Nous sommes là encore ce matin dans l'Assemblée des Justes. Dans l'Assemblée des Justes, nous bénissons le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, encore une fois, y a-t-il quelqu'un qui reconnaît que la bonté de Dieu s'est renouvelée? Le Seigneur a renouvelé encore sa bonté envers lui ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu es ici ou bien tu es en ligne, tu es confiant véritablement de ce que tu es un bénéficiaire de la bonté de Dieu? Est-ce que tu peux juste lever la voix? On dit action de grâce, rendre grâce. Rendre c'est quoi? C'est retourner. Rendre dit quoi? Retourner. Lorsque nous disons rendre grâce, la parole de Dieu nous dit qu'en fait, notre vie, la vie de notre création, c'est une vie continuelle d'action de grâce. Maintenant, quand on dit rendre là, ça veut dire la chose n'est pas à toi. On te l'a donné et tu retournes. Donc rendre grâce veut dire retourner à Dieu ce que vous avez reçu. Mais qu'est-ce qu'on a reçu de lui? On a reçu grâce sur grâce. Qu'est-ce qu'on a reçu de lui? L'abondance de la grâce et le don de la justification. Comment il dit abonder en action de grâce? C'est-à-dire rendez-lui, retournez-lui, retournez à Dieu ce matin ce que vous savez que vous avez reçu de lui. Si quelqu'un m'entend, quelqu'un qui m'entend ce matin, bien aimé, si tu sais que tu as reçu de lui quelque chose, Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu sais, tu es confiant que tu as reçu quelque chose de lui, retourne-lui ce matin, rends-lui grâce, retourne-lui la grâce, redonne-lui la grâce, redonne-lui, rendre grâce, retourne-lui, dis-lui ce que tu as reçu là, tu le reconnais, rends-lui grâce, il rend lui grâce, il est le Père de toute grâce. La parole de Dieu me dit, tout don parfait, toute grâce excellente ne vient que de Dieu, le Père de lumière. Rendre grâce, en lui il n'y a pas d'ombre de variation. Rendre-lui grâce, redonne-lui, retourne-lui ce qu'il t'a donné. Pour que tu sais que tu as reçu de lui l'abondance de la grâce, qu'est le don de la justification. Tu es le Père de la grâce. La grâce c'est toi. La grâce nous vient de toi. Oh Père, nous te disons merci. La parole de Dieu nous dit, la loi est venue par un serviteur, mais la grâce et la vérité sont venues par qui? Par le Fils. Alors, bien-aimés, la grâce et la vérité sont venues par le Fils. Alors, rendre grâce à Jésus, c'est de lui retourner, de lui redonner ce qui est venu par lui. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes en train de te rendre grâce, de te retourner ce qui est à toi et que tu nous as donné. Reçois favorablement, reçois de nous ce matin ces parfums de bonne odeur, les parfums de reconnaissance, les parfums d'action de grâce. Ici, nous élevons par ton esprit des parfums de reconnaissance, d'action de grâce. Retourne à Dieu, bien-aimé. Toi qui m'entends, que ce soit en ligne ou ici, retourne à lui ce matin, rends-lui, c'est pour lui, il est l'auteur, c'est pour lui, il est le propriétaire, redonne-lui, retourne-lui ce matin, ce qui est à lui, et que tu sais que tu as reçu. Seigneur, nous abondons en action de grâce, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, merci. De tout mon être, alors s'élève un chant au fond de mon cœur, Dieu tout-puissant. Je veux te dire de tout mon cœur que tu es grand. Je dis, oh Seigneur, de tout mon être, alors se lève un chant de reconnaissance, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. Oh
Papa, de tout mon être au fond de moi, alors se lève un chant. Il y a un chant qui s'élève en moi, de tout puissant. Alléluia. Tu es, je dis personne n'est comme toi, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Tu es le Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh Dieu tout-puissant, que tu es de tout mon être, alors se lève Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es. Je veux te dire que Papa, de tout mon être, au fond de moi, alors se lève un chant. Je suis dans la joie de t'avoir comme Père Dieu tout-puissant. Nous sommes reconnaissants que tu es ancien des jours, de tout mon créateur de l'univers. Alors se lève un chant. Toi qui appelles les choses à l'existence, Dieu tout-puissant, que tu es la parole faite chair, de tout mon être, alors se lève un chant qui vient de ton esprit, Dieu tout-puissant. Ah, magnifique Seigneur, que tu es de tout mon être, Jésus, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, je dis que tu es grand. Ah, Papa, merci. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'ancien des jours. Personne n'est comme toi. Nul ne pourra jamais t'égaler. Jamais, jamais, jamais. Nul ne pourra s'opposer à toi. Tu règnes à jamais. Tu domines sur toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci. À ma Père, nous te disons merci. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Oh Père, merci. Merci infiniment. En ce lieu, nous reconnaissons ta grandeur. Bien-aimé, est-ce que tu reconnais la grandeur de ton Père ce matin? Est-ce que tu reconnais que ton papa, il est celui-là, ma parole, la Bible dit, il est celui qui tient les nations dans sa main comme des gouttes d'eau dans un seau. Devant lui, les nations sont comme des gouttes d'eau dans un seau. Il est l'ancien de jour, celui qui est assis sur son trône, qui fait des cieux et de la terre ses marchepieds. La parole de Dieu me dit que Jésus, tous les anges ou les esprits qui avaient autrefois autorité, eux tous sont soumis à Jésus. Jésus est celui qui est élevé, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Il est le chef de toute autorité et puissance. Il a reçu le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, et que tout l'un confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, toi le souverain, toi le souverain, toi le tout-puissant, c'est toi qui es invoqué, c'est toi qui es célébré, c'est toi qui es adoré. Nous sommes en train de parler de toi. Aucun autre nom, à part le nom de Jésus. C'est ton seul nom, Seigneur. Honneur à ton nom, louange à ton nom, respect à ton nom. Ton nom suit pas tout autre nom. Il n'y a aucune porte qui peut rester fermée lorsque ton nom est invoqué. À la mention de ton nom, la création se met au garde à vous. Le nom le plus glorieux, le nom distingué, le nom mis à part, le nom qui renferme en son sein la plénitude de toute la divinité, le nom de Yeshua, Amashia. Quel nom redoutable nom. Il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Comment pourront-on apprécier cela? Quiconque en dehors de lui, y a-t-il un autre nom qui a été donné sous le soleil et que là, ce nom a demandé, invoquez
il n'existe pas la plénitude de la divinité se retrouve dans ce nom-là. Le nom qui fait fléchir les genoux, le nom qui change n'importe quel cœur, le nom qui dépasse l'entendement de tous les hommes, le nom a fait des choses, le nom mystérieux, c'est un nom qui renferme un mystère, le nom là est terrible, le nom de Jésus, aucun autre nom, honneur à ton nom, respect à ton nom, au tremblement devant ton nom, magnifique nom, Paul et Silas ont adoré ce nom dans la prison. Ma Bible me dit soudainement, les poteaux que ce soit, les portes de la prison, la terre a tremblé devant ce nom-là. Comment ne pas adorer ce nom? Le nom de Jésus, la Bible me dit, tous les anges l'accord, la main céleste, lorsqu'on dit Yeshua, ils se mettent tous au garde-à-vous, tous les anges adorent ce nom, Yasukema, Mosikatozaba, Bratosikataya, Likoshaba, Ikosikata, Brasakatose, Ugosamaosa, Brasatolia, Malisokoba, Abuse, Korataketa, le nom de Jésus. Quel nom! Quel nom! On entend sous le soleil les hommes demander qui t'a recommandé, qui t'a envoyé. Il y a des gens même qui disent simplement, on attend tant de choses sous le soleil. On arrête les gens disent simplement, je suis le neveu d'un tel. On dit, va, toi, passe de côté. Comment, pourquoi? Parce que les gens reconnaissent le poids de ce nom-là. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a un seul nom que le ciel a validé. Il n'y a qu'un seul nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout autre nom, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique. C'est le nom de Jésus, le seul nom qui a été donné. C'est devant son nom seul que personne ne peut lui parler. Lorsque ce nom parle, c'est consommé. Ça, c'est consommé. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus rien à dire. Lorsque ce nom valide quelqu'un, il n'y a plus de contestation. Voilà pourquoi il est écrit. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Agneau de Dieu, ton nom apprécié ici. Nous apprécions ton nom. Bien-aimé, apprécie le nom de Jésus. Apprécie ce nom. Apprécie ce nom. Lorsque tu reconnais la grandeur de ce nom, ta foi est dans ce nom. Tu sais comment apprécier ce nom. Apprécie le nom de Jésus ce matin. Apprécie ce nom, bien-aimé. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ton nom. Et merci pour le nom de Jésus qui est évoqué sur nos vies. Merci Seigneur Jésus pour ton nom. Merci Seigneur Jésus. Merci agneau de Dieu. Merci Papa. Merci. Merci Yeshua. Point d'autre n'aura pas ton nom Seigneur. Merci. Merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Point d'autre n'aura. Point d'autre que le nom de Jésus. Point d'autre n'aura. Point d'autre que le nom de Jésus est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la gloire et l'honneur. Nous reconnaissons celui-là. Point d'autre, nous nous prosternons devant ton nom. Nous sommes fiers de ton nom. Nous reconnaissons la grandeur de ton nom là. Point d'autre, ton nom Seigneur, que le nom de Jésus. Oh Seigneur, est digne de gloire. Jésus, est digne, oh, de puissance. À lui soit la gloire et l'honneur. Point d'autre nom, point d'autre à Yeshua que le Yeshua.
sommes fiers de ton nom. Point d'autre, ce nom nous suffit que le nom, amen, de Jésus. Jésus est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la gloire et l'honneur. Nous disons point d'autre nom, point d'autre nom, alléluia, que le nom de Jésus, Yeshua, point d'autre nom que le nom de Jésus, là, est digne de gloire, est digne de puissance. À lui soit la gloire et l'honneur. Seigneur, merci pour ton nom. Merci Seigneur Jésus pour ton nom. Merci pour ton nom. Pierre et Jacques, devant l'homme important, ont dit, nous n'avons ni nom ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Seigneur, le parti s'est levé, ses pieds se sont affermis, il a commencé par marcher. Seigneur, tu as dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Tu as dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades qui seront guéris. Père, je ne connais aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom, Seigneur, qui est invoqué de la sorte. Et on voit ce résultat. Il n'y en a pas. Seigneur Jésus, ton nom est redoutable. C'est en toi qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Seigneur Jésus, tu es vraiment l'image visible du Dieu invisible. Puisque tu es vivant, tu confirmes ta parole, tu attestes ta parole. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas en train d'adorer un mort, non, mais nous sommes en train d'adorer celui qui est le grand je suis, celui qui a dit à Jean, celui de Patmos, il dit, hier j'étais mort, maintenant je suis vivant, et je vis pour toujours. Nous sommes en train d'adorer en ce lieu celui qui tient la clé de la vie, la clé de la mort, la clé de celui qui est mort entre ses mains. La clé n'est nulle part ailleurs, et ce n'est pas dans les mains de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de t'adorer, toi. Toi, tu es digne d'être adoré. C'est toi, nous invoquons. C'est toi, Seigneur. Nous sommes fiers, Seigneur Jésus, contents de t'appartenir, confiants de savoir que celui qui garde nos âmes ne sommeille ni ne dort. Nous sommes confiants de savoir que notre Seigneur, il est le chef de toute autorité, le chef de toute puissance. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et fin. Oh, celui-là qui tient l'univers dans les creux de sa main. Seigneur, merci infiniment pour tout. Oh, merci à toi notre berger. Merci à toi notre sauveur. Reçois honneur, reçois gloire. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps. Excellent Père de grâce, tu nous as rassemblés encore ce matin, en ce lieu. Père Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Esprit de connaissance. Papa, éclaire-nous encore ce matin. Parle à nos cœurs. Illumine davantage les yeux de nos cœurs. Donne-nous de comprendre ta parole. Amène-nous en eau profonde de la compréhension de ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Car il est écrit, la lettre dure, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, donne-nous de comprendre en profondeur. Éclaire-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants que tu as rachetés un grand prix. Nous sommes tes justes, justifiés par grâce. Nous te disons merci. Nous confessons, Père, que ce temps est béni au nom de Jésus. Amen. Merci à toi, notre Père. Reçois honneur, reçois gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ici adoré. Amen. 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 Shalom. Aguga, ça c'est welcome. Ce que Dieu a fait. Shalom, shalom les justes. Bienvenue à ce rendez-vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.
Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur a conduit nos pas encore en ce lieu ce matin, selon qu'il est écrit. Les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Nous prenons le temps pour lui dire merci. Et sans plus tarder, nous allons continuer sur le message. Il y a depuis un moment, nous avons commencé une série. Il y a d'abord le jusqu'à que le Seigneur a utilisé pour commencer une série qui est pour définir nos priorités en Christ. Et il y a aussi un moment, depuis un moment, le Seigneur m'avait permis de commencer également une série qui est le temps de la grâce. En fait, les deux séries sont pratiquement, voilà, les deux séries se complètent véritablement. Amen. Et depuis le dimanche passé, le Seigneur nous a entretenus, nous a fait du monde du bien, ici sur un thème qui est pratiquer la grâce. Je vais, sans plus tarder, vous laisser la parole. Je connais, il y a des gens qui n'étaient pas là en présentiel, mais qui étaient connectés. Je connais la liste de tous ceux qui étaient connectés. Amen. Donc, je vous laisse la parole. Et ceux qui voudraient bien, en fait, vous savez, le plus important, ce n'est pas comment on va le corps, prendre le non, c'est pas ça, en fait. Nous voulons, exactement comme les chrétiens de Béret, prendre le temps. On n'est pas pressé, en fait, mais d'aller selon que le Seigneur, l'Esprit nous permet là. D'aller doucement pour pouvoir, en fait, et prendre le temps sur ce que Dieu nous dit. Comprendre cela, ruminer cela, pour que cela soit... Jésus a dit dans la parabole du semeur que le serviteur il parlait de la terre qui a accepté la semence et qui a porté du fruit. Il dit c'est cette personne-là, en fait, qui non seulement a entendu la parole, mais qui a compris la parole. Que c'est la personne-là qui porte du fruit, en fait, qui donne où la semence donne 30, 60 et 100. C'est exactement ça. Donc, il est important pour nous, en tant que nouvelle création de ce droit, de comprendre, en fait, de comprendre véritablement ce que le Seigneur nous dit. Vraiment. Et c'est comme je suis tombé sur un truc la dernière fois où ça m'a fait réfléchir un peu. Un serviteur de Dieu qui disait que l'identité n'est pas une compétence. J'ai dit, aïe. Du coup, ça a voulu me choquer, mais c'est vrai ce qu'il dit. L'identité n'est pas une compétence. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu même dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit mon peuple. Dès lors que Dieu dit son peuple, ça veut dire, le peuple a déjà l'identité de Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire vraiment, l'identité n'est pas une compétence. Non, qui parle de compétence parle de la connaissance. Amen. Donc il est important. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ça veut dire agir avec fermeté est lié à la connaissance. Donc on peut être alors enfant de Dieu, peuple de Dieu, et ne pas connaître Dieu. Et agir alors avec lâcheté. Au lieu d'agir avec fermeté, qui n'est rien d'autre que la foi, n'est-ce pas? Quand il dit agir avec fermeté, c'est la foi. Il nous parle de la foi, c'est la foi, c'est tout. Donc la connaissance est vitale, capitale. Voilà pourquoi on prend le temps d'aller doucement, vraiment. Vous avez la parole. Quelqu'un pour me dire ce qu'il a retenu, garder sur le message du dimanche passé qui est pratiquer la grâce. D'abord, quand on entend pratiquer déjà là, on peut complètement dire pratiquer. Comment pratiquer? C'est pas la loi, ça. Pratiquer la grâce. Nous avons la parole. Nous avons la parole. Je sais déjà qu'il y a le juge Hippolyte qui est même pressé de parler. Voilà, juste Hippolyte, voilà, je te prends alors. Ne résume pas, regarde, ne résume pas tout. Hein. Dis-nous, parce que tout le monde a parlé. J'apprends il y a des gens que j'apprends ici. Ah oui. Ok, Hippolyte, tu as la parole. Shalom. La fois passée, j'ai retenu deux choses importantes. La première, c'est que le juste, le Fils de Dieu, né de la grâce, vit par la foi. Le Fils de Dieu, né de la grâce, vit par la foi. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est vivre par la foi, c'est pas une fatalité au fait. C'est pas dire j'ai la foi en Dieu, donc il me conduit à s'arrêter là, je peux faire ce que je veux. Non. Je fais
est utile à tout le monde. Pas forcément ce qui m'arrange moi, mais ce qui est aussi utile à tout le monde et qui peut pas scandaliser quelqu'un qui est à côté de moi. Dans ma vie est au service de tous. Merci beaucoup, je suis Hippolyte, merci. Oui, il y a maman qui veut compléter quelque chose. Oui, maman. J'aurais aimé qu'on lise ce passage-là avant que maman continue dans la version anglaise TPT, d'accord, pour bien sûr maman dans son développement. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, verset 23. Dans la version, maman a lu la version Louis II, donc il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais comprenons bien que voilà, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Version anglaise, quelqu'un peut nous aider? 1 Corinthiens 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, 23. Oui. Version anglaise, TPT. D'accord, bon, je le lis rapidement. 1 Corinthiens 10, verset 23. Corinthiens 10, verset 23. Si quelqu'un trouve avant, on a qu'à lire. Je vais chercher ça. Corinthiens 10, 23. Je prends encore lire à mon niveau. Voilà. Corinthiens 10, 23. Corinthiens 10, verset 23. 23. Répétez. Vous dites. Ok, merci. Vas-y. Vous dites, sous la grâce, Oui. il n'y a pas de règle. Ok. Et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Ok. Pas exactement. Parce que tout ne favorise pas la croissance des autres. Amen. Notre slogan, c'est nous sommes autorisés à faire tout ce que nous choisissons. C'est peut-être vrai, mais tout ne cause pas l'avancement spirituel des autres. Bon, je relis. Vous dites, sous la grâce, il n'y a pas de règle et nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Pas exactement. Parce que tout ne favorise pas la croissance des autres. Votre slogan, c'est nous sommes autorisés à faire tout ce que nous voulons. C'est peut-être vrai, mais tout ne cause pas l'avancement spirituel des autres. Amen. Version message. Ok, d'accord. Il y a de ton qui veut partager avec nous la version anglaise des messages également. Ok. D'un certain point de vue, on pourrait dire tout est permis. Grâce à l'immense générosité et à la grâce de Dieu, nous n'avons pas besoin de disséquer et d'examiner chaque action pour voir si elle est acceptable. Mais le but n'est pas de s'en sortir. Nous voulons bien vivre, mais nos efforts doivent avant tout viser à aider les autres à bien vivre. Amen. Ok, maman, vous avez la parole pour continuer. Sous la grâce, nous vivons sous la grâce. Mais ce n'est pas une opportunité pour nous de vivre comme nous voulons. Nous devons penser aux autres aussi. Ce que moi je sais que bon, il n'y a pas de problème, je peux manger telle chose, et que par exemple l'autre, ce que moi je considère que c'est bien. Pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'autre, je peux m'abstenir. Donc sous la grâce, on pense aux autres pour ne pas être une pierre d'achoppement pour eux, à leur croissance dans la foi. Merci beaucoup, maman.
Merci beaucoup. Je pense que bon, on va s'arrêter à ces deux résumés là. Et je vais aller directement en parlant du passage que maman a cité, qui est 1 Corinthiens 10, verset 10 à 23, qui nous dit, vous dites, sous la grâce, il n'y a pas de règle. Et nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même sans connaître ce passage-là, honnêtement, chacun de nous là, sans le dire ou verbalement, quelque part, caché quelque part là, on a eu cette pensée à un moment donné. On a eu cette pensée-là à un moment donné. Vous savez, le Seigneur est bon, quoi. Et le Seigneur il nous attend toujours. C'est qu'il nous gère comme des enfants qui, d'abord, on te laisse, on t'apprend comment t'asseoir. À un moment donné, tu commences à faire 4 pattes. On te surveille. On ne te passe pas pour dire, lève-toi. Non, il sait que nos os ne sont pas encore durs pour pouvoir tenir debout. Il nous donne les ingrédients nécessaires. À un moment donné, là, il nous tient debout. Il ne nous force pas non plus, on dit coucou. Non, il va doucement avec nous. Jusqu'à ce que nous soyons debout complètement. Jésus a même dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, hein, mais vous n'êtes pas encore prêts. Il dit, j'ai encore tellement de choses à vous confier, à vous révéler, mais quand je vous vois maintenant là, ce n'est pas encore le moment. Ça veut dire, si jamais Jésus lui donnait ça, pendant qu'il leur parlait là, cette nourriture pouvait les détruire. Cette nourriture, au lieu de leur faire du bien, pouvait les tuer. C'est comme tu fais quelqu'un et pâte et tu donnes un bébé de 2 mois. Un de quelqu'un et pâte n'est pas une nourriture solide. C'est solide, non? Mais est-ce que tu donnes, ou bien crabe? On dit que c'est du calcium. C'est du calcium. Donne-lui crabe là. Bébé, c'est du calcium, hein? Mais donne-lui ça, crabe, galant. Mets ça dans sa bouche. Tu verras là où tu vas te retrouver. Donc, est-ce que c'est une nourriture qui est correcte? Non, oui. Mais est-ce que c'est bon pour lui pour le moment? Non. Mais ça dit que la nourriture là, on va mettre ça dans la poubelle, ou bien elle n'est pas bonne? Non. Mais ce n'était pas encore adapté à son niveau. Et donc, sous la grâce même, Jésus, la grâce nous dit, j'ai encore des choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore prêts à supporter. Mais quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint sera là, il vous révélera les choses. Il va vous amener. Et quand on voit le parcours même des apôtres, on va remarquer que dans la vie de l'apôtre Paul, il a atteint un niveau où, que même quand on lit Corinthiens, on lit les Épîtres jusqu'à, on descend là, on se rend compte qu'à chaque fois, il y a encore une révélation supérieure. Et il va jusqu'à dire à un moment donné, vous dire non, aujourd'hui là, moi Paul, je vois toutes choses comme étant de la boue. Pourquoi? Il y a que de l'excellence de la connaissance de Christ. Cette connaissance, il n'a pas vu ça en un jour. Non. C'est une connaissance progressive. C'est le plan de Dieu, c'est comme ça que Dieu a décidé. Vous imaginez que Paul, quand le Seigneur il a vu Jésus sur le chemin de Damas là, il a perdu la vue. Paul, en même temps, dit que non, je connais Jésus. C'est terminé le dossier pour le frère. Il va se détruire. Le Jésus qu'il a rencontré sur la rue de Damas là, et la lumière l'a aveuglé là. Ce même Jésus lui a donné des révélations en prison après. Des révélations où lui-même Paul se dit non mais écoute. Dans Romains 10, on entend Paul qui parle, il dit rien n'est impur en soi. Romains 10, 14, c'est ça non? Ou 14, 14. 14, 14 dit rien n'est impur en soi. Que j'ai la ferme conviction, et cette conviction me vient de la part du Seigneur, qu'une chose est impure seulement pour la personne qui la croit impure. Je dis aïe. Et entre eux-mêmes les apôtres, il y avait encore ce problème là où Pierre est à ce niveau de révélation et Paul est à ce niveau de révélation. Où les deux parlent là, disent non, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment tu vas faire ça? Comment ça veut dire que le Seigneur trouve du plaisir à nous faire progresser dans la connaissance de sa personne, c'est-à-dire la connaissance de la grâce. Il trouve du plaisir à ça en fait. Donc ça serait en fait suicidaire pour nous-mêmes de penser à un moment donné que là où je suis arrivé maintenant là, je connais tout. Je sais tout déjà. Je ne suis plus enseignant. On ne peut plus me parler. Lorsqu'on atteint ce niveau, c'est qu'il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Et donc si on revient à notre passage là, il a dit clairement que votre slogan c'est que sous la grâce là, je peux tout faire. Mais l'Esprit de Dieu, au travers de l'apôtre Paul, nous ressemble le cœur de la grâce. Il nous dit le cœur de la grâce, la vérité est que tu ne vis plus pour toi.
Mais ta vie est maintenant une vie qui est au service des autres. C'est ça le cœur de la grâce. Rappelez-vous que les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous. Et en fait, ils cherchaient à savoir c'est qui le plus grand parmi eux. C'est qui le plus grand? C'est qui est le plus grand au milieu de nous ici? Les enfants. Et quand ils étaient avec Jésus, le Seigneur leur dit, vous savez savoir quelqu'un qui sera le plus grand parmi vous? Il dit celui qui va être le plus grand, qui sont les serviteurs de tous. Jésus vient de leur repositionner ou de leur ramener dans le cœur de la grâce. Le cœur de la grâce, ce n'est plus toi. Le cœur de la grâce, c'est les autres. Le cœur de la grâce, c'est ta vie au service des autres. Et en fait, la personne même de Dieu nous a démontré ça. La parole de Dieu nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie de Jésus sur la terre a été pour quelle vie? C'est-à-dire, a été toujours une vie au service des autres. On dit, vous savez comment, à 10-38, Dieu a envoyé du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait où? De lieu en lieu faisant le bien, et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ah, la vie de Jésus était une vie au service des autres. Jésus a pris 5 pains, 2 poissons pour nourrir une foule. Mais il n'est pas mentionné que lui-même il a mangé ou pas. La Bible ne nous dit pas que puis Jésus ramassa les 12 paniers, il s'enferma dans une chambre et il a commencé à manger les pains restants. La Bible n'a pas dit ça. Tout ce qu'il faisait, c'était au service des autres en fait. Dieu place la nouvelle création et la parole de Dieu nous dit qu'il y aura une possibilité et que le Seigneur prolongera ses jours au travers de nous. Nous sommes tellement heureux de dire, nous sommes les enfants de la grâce, nés de la grâce. Nous sommes les fils de la grâce, oui. Mais avons-nous compris le cœur de la grâce? Le cœur de la grâce, c'est que Dieu pense. Dieu prend notre vie pour faire du bien aux autres. Il dit que le pays est dans la paix lorsque les justes se multiplient. Pourquoi? Comment les justes vont se multiplier, le pays sera dans la paix? Comment? Dieu dit, je cherche un seul juste dans cette nation. Si je trouve, je ne vais plus détruire ni frapper le pays. Pourquoi? C'est toujours une vie qui est au service des autres. Et donc, on a compris que pratiquer la grâce, exactement comme quand les gens étaient sous la loi, ils ont pratiqué la loi. Leur relation avec Dieu était une vie de pratiquer la loi. Mais aujourd'hui, sous la grâce, le Seigneur nous a révélé que non, mais la grâce est pratique. Comment? On a aussi compris que la grâce, c'est vrai que la grâce est une faveur imméritée, n'est-ce pas? La grâce est aussi l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard. La grâce est l'expression, la démonstration, la preuve, la tangibilité de l'amour inconditionnel de Dieu à notre égard. Mais la question qui mérite d'être posée là, c'est que, dites-nous, lorsque Dieu nous fait tout ça, Dieu nous démontre son amour inconditionnel. Dieu nous démontre en fait comment on prie, Seigneur, ouvre-moi les portes, Seigneur, fais ça pour moi. Tout ça quand Dieu fait là, pour nous là, nous à notre tour là, qu'est-ce que en fait, ce que Dieu nous accorde là, en fait, c'est fini, ça s'arrête là en fait. Est-ce que ça s'arrête là? Il nous fait du bien. Nous allons lire un passage ensemble, Matthieu 18, verset 21 à 33 dans la version anglaise. Matthieu 18, 21 à 33, version anglaise. Je lis. Il dit, plus tard, Pierre s'approcha de Jésus et dit, combien de fois dois-je pardonner à mon corrigionnaire qui ne cesse de m'offenser? 7 fois? Jésus répondit, pas 7 fois, Pierre, mais 77 fois. Les leçons du pardon dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle, peuvent être illustrées comme suit. Je reprends. Les leçons du pardon dans le royaume des cieux peuvent être illustrées comme suit. Jésus qui parle. Il était une fois un roi dont les serviteurs avaient emprunté de l'argent au trésor royal.
il décida de régler les comptes avec chacun d'eux. Il dit, il convoqua le serviteur devant lui et lui dit, paie-moi ce que tu me dois. Comme son serviteur n'était pas en mesure de rembourser sa dette, le roi ordonna qu'il soit vendu ses enfants ainsi que tous les biens qu'il possédait en guise de paiement de sa dette. Le serviteur se jeta face contre terre aux pieds de son maître et implora sa pitié. S'il te plaît, sois patient avec moi. Donne-moi un peu de temps et je vous rembourserai tout ce que je vous dois. En attendant cette supplication, le roi eut pitié de son serviteur, le relâcha et lui remit toute sa dette. À peine parti, le serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait $20 000. Lui, tout à l'heure, quand il disait, lui devait $1 milliard au roi. Et lui sort maintenant, lui aussi là, quelqu'un d'autre qui lui devait $20 000. Lui là, c'est l'équivalent de $1 milliard qu'il lui devait au roi. Et le roi venait à peine de le gérer pour dire c'est bon, je donne ma dette. Lui sort, quelqu'un lui doit $20 000. Il dit, il le saisit à la gorge et commença à l'étrangler en disant, tu ferais mieux de me payer tout ce que tu me dois. Son compagnon de service se jeta à ses pieds, face contre terre, et le supplia, s'il te plaît, sois patient avec moi. Si tu me donnes du temps, je te rembourserai tout ce que tu me dois. Il dit, mais celui qui avait obtenu la remise de sa dette refusait obstinément de remettre ce qui lui était dû. Il dit, il fit jeter son compagnon de service en prison et exigea qu'il y reste jusqu'à ce qu'il ait remboursé la totalité de sa dette. Lorsque ses associés virent ce qui se passait, il fut indigné et allait trouver le roi pour lui raconter toute l'histoire. Le roi lui dit, crapule, est-ce ainsi que tu réponds à ma miséricorde? Est-ce ainsi que toi tu réponds à ma miséricorde? Il continue en disant, parce que tu m'as supplié, je t'ai remis l'énorme dette que tu avais envers moi. Pourquoi n'as-tu pas fait preuve à l'égard de ton compagnon d'infortune, de la même miséricorde que celle que j'ai eue à ton égard? Furieux, le roi le livra au garde de la prison pour qu'il soit torturé jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. C'est ainsi que mon Père Céleste traitera chacun d'entre vous s'il ne libère pas le pardon de son cœur à l'égard de son corrigionnaire. Amen. L'amen, vous ne pouvez pas dire Amen. C'est la parole de Jésus. Amen. Imaginez en fait, regardez le contexte. Et lorsqu'on va dans les commentaires bibliques, dans la version anglaise, il est dit quand la Bible parle de il était un serviteur, en réalité ce n'était pas quelqu'un qui était un serviteur, non, c'est quelqu'un qui faisait partie de la cour royale. Il régnait avec le roi. Exactement comme nous régnons avec Christ en fait. Dans les commentaires, c'est dit clairement en fait. Il régnait avec le roi en fait. Donc c'est lui qui régnait avec le roi. Et il devait de l'argent au roi. $1 milliard. $1 milliard. Ce qui fait l'équivalent de minimum 600 milliards de francs CFA. Et maintenant, lui à son tour, quelqu'un d'autre le devait $20 000. Ce qui ne fait même pas $20 000, ça fait combien? Ça fait approximativement combien? 1,2 million. Hein? En tout cas, si c'est tout, c'est 2 millions. Oui, $20 000, oui, je crois bien. Et maintenant, lui à son tour, il a pris le serviteur, il a étranglé. Pour dire, allez, donne-moi mon argent. Ce qui nous interpelle. Aujourd'hui, véritablement, quel est l'état de nos relations avec les autres autour de nous? Comment voyons-nous les autres en fait? La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous sommes la lumière du monde. Tout ce que Dieu nous donne là. Comment les gens sauront que Dieu est bon s'ils ne voient pas la bonté de Dieu au travers de toi? Comment les gens sauront que Dieu est miséricordieux
Si toi qui as goûté à la miséricorde de Dieu, tu refuses d'être miséricordieux envers eux, comment les gens se disent que Dieu est un Dieu de pardon? Ou encore, Dieu est un Dieu généreux. Alors que toi qui goûtes constamment à la générosité de Dieu, tu refuses d'être un canal. Il dit, c'est comme ça que tu valorises ma miséricorde. C'est comme ça que tu pratiques. Le roi demande à son serviteur. Mais c'est comme ça, là. Il dit, je pense que je vais relire cette partie-là pour vous, clairement, que ce ne soit pas que c'est justement ce qu'il a dit. Il dit, c'est ainsi que tu réponds à ma miséricorde. Ça veut dire que Dieu attend une réponse de nous vis-à-vis de sa miséricorde. Il dit, c'est comme ça que tu réponds à ma miséricorde. Mais quelle est toi ta réponse à la miséricorde de Dieu aujourd'hui? Quelle est notre réponse? Notre réponse à la bonté de Dieu aujourd'hui? Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu devant sa générosité, devant sa libéralité? On est prêt à demander à Dieu, Seigneur, aie compassion. Seigneur, je veux vivre des bénédictions exceptionnelles et rares. Seigneur, ouvre les portes. Oh, quand on dit, on te nom de Dieu, il m'a fait vivre des choses. C'est comme si j'avais récolté là où même je n'ai pas semé. On est prêt à dire ces choses. Mais quelle est ta réponse à la miséricorde de Dieu? Quelle est la réponse que tu donnes à la générosité de Dieu? Parce que ta réponse, dans le cas de ce serviteur-là, sa réponse a été quoi? Mais c'est la relation que lui a eue maintenant vis-à-vis des autres. C'est ce que le roi a appelé, c'est la réponse que tu me donnes en fait. La réponse que tu me donnes à ma miséricorde, c'est ce que tu entretiens avec les autres. La réponse que tu me donnes face à ma libéralité, c'est ce que, comment toi tu es libéral vis-à-vis des autres. C'est ça la réponse que nous donnons à Dieu devant tous ces bienfaits que nous goûtons. C'est la réponse que nous donnons. Dieu nous habille. Dieu ne permet pas qu'on soit en manque d'habits, de vêtements. Oui, bien aimé, tu peux tout dire, quelle que soit la source. Tu penses qu'en fait c'est le travail ou bien quoi que ce soit. Là, la parole de Dieu nous dit, ne te trompe pas dans ton cœur. Et de te dire que c'est ma force qui m'a permis d'acquérir ces biens. Non, il dit non, détrompe-toi. Il passe pas n'importe quel moyen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui travaillent et qui comptent des arriérés de salaire? Des gens, parce que d'abord, ils vont quitter pour aller où? Quand ils vont ailleurs, ils ne vont pas. Donc, ils sont obligés de rester là-bas. Mais il y a des arriérés de salaire. Attends, 1 an de salaire non payé. Donc, tu penses que le fait même de travailler et de recevoir de salaire là, tu penses que c'est parce que c'est méritoire en fait, que tu mérites ça. Non, c'est Jésus qui permet. Hein. Tu sors et tu arrives à rentrer avec quelque chose. Frère, ça n'a rien à voir avec tu sais comment courir dans la ville. Non, c'est l'amour de Dieu toujours à l'œuvre. Mais quelle est la réponse que toi tu donnes à l'amour que Dieu témoigne pour toi constamment? Jésus nous a pardonné. Il dit, à celui qui aura beaucoup reçu, on lui demandera beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on reçoit beaucoup là? Et qui te donne beaucoup? Qui donne beaucoup? C'est ton voisin. S'il dit qu'à celui à qui on donnera beaucoup, on lui demandera beaucoup, mais qui te donne beaucoup? C'est lui. Mais là, qui te demande beaucoup? Il dit, on lui demandera. C'est lui-même qui va les faire venir vers toi, en fait. C'est ce qu'il fait. Et c'est la réponse que tu donnes dans tes relations avec ces gens-là. Dieu qualifie ça de... C'est la réponse que tu donnes à ma miséricorde. C'est la réponse que tu donnes à ma bonté avec toi. C'est la réponse que tu me donnes à ma libéralité vers toi, à ma générosité vers toi, à ma patience envers toi. On est prêt, il a supplié le roi, sois patient avec moi. Sois patient avec moi. Frère, il n'a même pas demandé que le roi annule la dette. Hein. Il a dit, donne-moi du temps pour que je puisse te payer. Mais le roi, en parlant, a annulé la dette. Lui, par contre, son frère du dehors lui a demandé, donne-moi du temps pour que je te rembourse. Frère, non. En fait, c'est égoïste.
C'est méchant ce que nous faisons. Nous sommes fiers de clamer sur tous les toits que nous sommes les enfants de Dieu. Jésus a dit, comment est-ce qu'ils sauront que vous êtes mes disciples? Il dit quoi? Il dit, lorsque vous allez vous aimer les uns les autres, c'est en cela qu'ils sauront que vous êtes de moi. Ah! Mais nous aujourd'hui, le gars nous a amené un peu, on se dit même en fait, des fois que tu dis non, si papa veut là, je vais le faire. Si papa veut, je vais le faire. Frère, c'est de la séduction. Si papa veut, papa va vouloir quand? Papa ne veut pas encore. Si papa ne voulait pas là, pourquoi est-ce qu'il a déversé son amour dans nos cœurs? Par le Saint-Esprit. Donc d'accord, ferme la bouche, si papa veut, tu vas manger. À la maison, ne mange pas. Si papa veut là, tu vas manger. Il va ouvrir ta bouche et faire la nourriture dedans. S'il veut, il va faire ça. Écoute, écoute, et Philippiens 2 temps, je dis quoi? Que Dieu nous revitalise constamment. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a fait de nous. Bien aimés, non. Là où nous sommes aujourd'hui, nous savons très bien au fond de nos gars, non. Parce que le problème c'est que nous sommes en train de, quand nous nous comportons de la sorte, Jésus a dit, il dit, si vous saluez ceux qui vous saluent là, il dit, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous, en fait, vous faites du bien à ceux qui vous font du bien là, vous ne faites rien d'extraordinaire. Il dit, vous ne faites rien d'extraordinaire. Il dit, même les gens du monde le font. Les gens du monde là, c'est quelque chose qui est naturel quoi, dans le monde. On n'a pas de problème à saluer ceux qui nous saluent. Hein. On n'a aucun problème. Quelqu'un qui pense souvent, je donne un exemple, à ton anniversaire, tu as un ami qui passe à ton anniversaire. Frère, ton anniversaire vient, son anniversaire de mois vient. Tu es sûr que tu auras besoin d'une révélation avant de penser à lui. Pourquoi dans ça là, papa, quand papa va décider, on ne va pas faire? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, le truc est, on a accepté pour dire que oui, mais c'est la norme, c'est que c'est la norme. C'est normal que je puisse retourner l'ascenseur. Mais je lui dis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. On n'a pas passé à l'école là. C'est seulement l'Esprit de Dieu quand il est là que ça coule de source en fait. Et Dieu attend une réponse de nous vis-à-vis de sa miséricorde, de sa libéralité envers nous, de sa bonté envers nous. Dieu attend une réponse de nous. Ou un enfant de Dieu qui se permet de dire telle chose que telle personne m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Il dit, ou encore on allait trouver une phrase pour dire on pardonne mais on n'oublie pas. Eh ma soubraria, on pardonne mais on n'oublie pas. Imagine que Dieu te donne cette réponse à toi et moi aujourd'hui. Tu penses que notre vie là, si Dieu veut considérer ce que nous faisons là, on sera encore ici, même en haut ici ce matin? Il considère ça, on sera ici. Frère, il y a des choses que nous faisons même dans le secret, que même si les gens entendent là, ils vont dire oui, disons la vérité. Mais quel est, vous savez, celui qui n'a pas goûté à l'amour ne peut jamais manifester l'amour. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Voilà pourquoi Dieu prend le soin de nous donner, de nous faire vivre son amour. Quand tous les jours, nous sommes exposés à l'amour de Dieu. Tous les jours, nous goûtons la bonté de Dieu. Bien aimé, pense un peu en fait à tout ce que notre Père Céleste nous fait sans que, frère, on ne mérite rien, n'est-ce pas? Si Dieu voulait nous accorder ce qu'on mérite, on sera ici. Regardez comment il nous garde. Regardez comment en fait il prie pour nous, il a fait tout. Je lui dis qu'il intercède pour nous. Actuellement qu'il est sur le trône en train de prier encore pour nous. Et quand il dit prie pour nous là, ne pensez pas que c'est seulement nous qui sommes sauvés. Hein. Puisque dans Jean 17, Jésus, dans la prière sacerdotale, il a dit, je prie non seulement pour ceux qui sont ici, mais également pour ceux qui, dans la prédestination, doivent être là, mais qui ne sont pas encore dans le royaume.
Regardez comment Jésus nous. Regardez la relation. Ce que Dieu nous accorde. Ce que Dieu nous fait. Mais quelle est notre réponse vis-à-vis de sa miséricorde? Vis-à-vis de sa libéralité? On refuse d'être libéral vis-à-vis de nos frères. On refuse catégoriquement d'être libéral. Un frère ou une soeur dans le besoin, tu le sais bien. Je vais loin, bien aimé. Dieu ne nous traite pas, nous tous, Dieu ne nous traite pas. Est-ce que c'est tout ce qu'on demande à Dieu? Est-ce que Dieu, des fois on ne demande même pas, mais Dieu nous donne, non? D'ailleurs, il y a plein de choses que nous n'avons pas demandé, mais nous jouissons de ça, n'est-ce pas? Mais toi, tu dis, voilà encore une autre partie, Seigneur, merci. On se dit, non mais, tu vas dire à quelqu'un d'autre, notre frère, je sais qu'il est dans le besoin, mais il ne m'a rien demandé. Il ne va pas approcher de moi. Mais s'il venait, je vais faire. Frère, c'est de l'orgueil. Ça cache une autre pensée derrière. Parce que tu te dis qu'en fait, parce que quand il va venir, ça va l'amener à être reconnaissant. Quand il viendra te le demander, en fait, et quand il va parler là, en fait, c'est Seigneur Jésus. Tu veux le voir, même si tu ne le dis pas, tu veux le voir dans son état de demandant. Peut-être que là où il ne parle pas ça, te penser quoi. Tu veux le voir d'une autre manière, te suppliant quoi. De donne-moi. En fait, même si tu ne te l'avoues pas, tu veux bien le voir, pas supplier, pas s'agenouiller, mais vulnérable devant toi. Tu as envie de voir sa nudité, quoi, cette vulnérabilité, pour voir la tête qu'il fera. Mais ça, rien intrinsèquement, tu ne le feras pas. Et tu dis, je vais t'aider. Maintenant, si Dieu nous traitait comme ça, bien heureux, est-ce que Dieu nous traite, notre Père nous traite comme ça? Mais quelle est notre réponse? Parce que la réponse que tu donnes à Dieu, ce n'est pas c'est parler là, quand tu fais la tâche en pour dire, oh non, j'ai découvert dans la parole que la réponse que nous donnons à Dieu, dans ce passage, que non, ce n'est pas quand nous parlons à Dieu, non, c'est notre relation avec les autres. C'est cette réponse que Dieu considère. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Ah, on dit non. Quand on dit Seigneur, oh Seigneur, c'est ta miséricorde. Je sais que je ne mérite pas ça. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je mérite. Tu me fais du bien indépendamment de mes œuvres. Maintenant, toi, tu es sûr que tu fais du bien aux gens aussi autour de toi, indépendamment de leurs œuvres. Tu es sûr? Indépendamment de leurs actions, tu es sûr? Oh, ne me dis pas que demain ça vient pas. La parole de Dieu dit, elle dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut? Donc, autrement dit là, frère, nous sommes tous participants de la nature divine. Oui. On est déjà, c'est pas qu'on sera, c'est pas une prophétie que maintenant Dieu prions pour que ça. Non, c'est faux. C'est déjà manifeste. C'est déjà en nous. Mais, juste parce qu'en fait, on ne peut pas réaliser que la vie de la nouvelle création, c'est une vie au service des autres. L'apôtre Paul dit, il dit, si je pense que ce que je veux manger là, la parole est claire, il dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. C'est pour dire en fait que c'est que tu as raté le but. Voilà. Maintenant, si tu as la conviction que manger la viande de cochon, c'est pas un souci quoi. La viande des musulmans, c'est pas un souci. Tu as cette conviction, c'est bien. Mais voilà que tu es un frère ou une soeur qui est venu nouvellement dans la foi, qui pour lui là, à son niveau, là où il est actuellement, il est à 4 pattes dans la foi. Il dit, et qui, lui pour lui, il tient Mordicus à ça, il dit, non, on ne doit pas manger ça. Et toi, tu te dis, c'est des erreurs comme nous tous unanimement. Moi, le premier, on a eu à faire, mais pas le passé. Oui. C'est pas tout ce que Dieu te dit dans le secret que tu es censé exposer. Il y a des choses que Dieu nous disait qu'on ne devait même pas partager. Je dis bien, je pèse mes mots. Il y a des choses que Dieu nous révélait qu'on ne devait pas mettre ça dehors. Non. Parce qu'en le faisant, on n'a pas fait du bien à beaucoup de personnes. C'est aller dans les interprétations parce que les gens n'étaient pas prêts à ça. Dieu nous Paul dit, prive-toi de ça. Et cette foi que tu as, garde cette foi entre Dieu et toi. Il dit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. Si tu penses que ce que tu veux faire là peut l'amener
à remettre sa foi en question, à se poser des questions, ne le fais pas. Et tu penses que ton frère qui est à côté de toi, pendant une fête, qui tu prends 6 bouteilles de bière, sa foi sera choquée, à cause de sa présence, ne le prends pas devant lui. Mais si tu sais que tu es avec des gens qui ont la même conviction que toi, tu peux ramasser le casier, mais sur ta tête. Pourquoi? Parce que dans ce cas, personne n'a une pierre d'achoppement pour l'autre. En fait, Dieu place les autres au cœur du système de la grâce. Et Dieu dit qu'il fait de nous la lumière du monde. Qu'avons-nous compris de ça? Le sel de la terre. Qu'avons-nous compris de ça? Le sel a une particularité. Le sel empêche la fermentation des aliments, n'est-ce pas? Les mamans sont là. Ou bien, le sel en fait préserve. Le sel sécurise. Il y a des trucs quand on sait que ça va se gâter, on met le sel pour que ça ne se gâte pas. Ça se conserve. Ça veut dire que quand nous disons que nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que à cause de notre présence, nous empêchons que les gens soient gâtés, pourris, ainsi de suite. Mais quelle est la réponse que nous donnons? Nous sommes fiers aujourd'hui. Nous sommes fiers. Nous parlons bien de la bonté de Dieu. Nous dans nos prières, pour dire Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre, Seigneur, à cause de ce que je suis à faire. Je veux vivre, Seigneur, l'élargissement. Seigneur, je veux vivre des bénédictions exceptionnelles et rares. Je veux que, Seigneur, ta main soit étendue. Faire réussir mes affaires. Faire ça. C'est bien. Et il le fait. Gloire à son nom. Mais quelle est la réponse que nous donnons, nous maintenant, à Dieu, après avoir goûté sa beauté, après avoir goûté sa miséricorde, après avoir goûté sa libéralité? On a la main comme ça vers Dieu, mais on a l'autre main comme ça derrière. On prend, on met ici, c'est fini. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et les autres alors? Et les autres en fait? Et les autres? Si ce n'était pas utile, après nous avoir sauvés, Jésus allait tous nous ramasser, on allait quitter. On n'allait pas être alors sur le trône et encore sur la terre à ce jour. Dieu, nous sommes dans le pardon éternel de Dieu. Imagine, tu es sûr qu'il y a quelque chose que toi, quelqu'un peut te faire, qui peut te faire autant mal, plus que ce que toi et moi, on a eu à faire à Dieu. Mais Dieu nous a pardonné. Et non seulement nous a pardonné, mais nous a établi dans son pardon éternel. Et quand Jésus disait, comme Pierre demandait, combien de fois j'ai pardonné à mon frère lorsqu'il me pense? 7 fois, Jésus disait, 77 fois, c'est pas les 449 fois là, c'est pas ça. C'est pas ça, hein. C'est pas 1, 2, 3 là, non. En fait, c'est une métaphore. Dans la version, c'est une métaphore pour montrer que en fait, c'est une vie de pardon, quoi. Comment tu peux comprendre que quelqu'un t'a offensé? Il vient te voir, il dit non, je t'ai fait du mal. Ou même il te demande même pas, il te demande pas, il te demande même pas, pardonne-moi. Non, ça c'est encore notre point, ça. On est trop dit, viens demander pardon. Il n'a qu'à venir demander pardon. T'as qu'à demander pardon. Jésus nous fait comme ça. Combien de fois tu as encore demandé pardon à Jésus? Disons la vérité. À cause de la simple fait qu'on a eu la révélation de ce que devant Dieu désormais, nous sommes comment? C'est il reposait sans faute à ses yeux. Que Dieu ne prête plus attention à ce que nous faisons ou ne faisons pas. Mais toi tu prêtes attention à ce que ton frère fait. Dans ta relation avec ta soeur là, tu peux prêter attention à ça. Pourquoi ne veux-tu pas en fait l'accepter lui aussi pour dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Pourquoi ne veux-tu pas l'accepter comme ça? Oui, parce que tu te dis que non. Tu crois que tu penses que tu es un humain. Oui, c'est ça. Tu penses que toi, tu es un humain. Or, tu n'es pas un humain. Non, tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un homme. Tu es un esprit. Tu es fils de Dieu. Tu es d'une espèce rare, en fait. Tu es un genre de Dieu détaché sur terre. Frère et soeur, en fait, tu es un mystère debout, en fait. Et tu penses que ce qu'on dit là, c'est difficile. Non, c'est difficile pour le monde, mais possible pour toi parce que ce n'est pas la nourriture des poussins. Non, mais c'est la nourriture que le Seigneur accorde aux aigles. Et toi et moi, nous faisons partie de ça. Quelle est ta réponse? Quelle est la réponse que tu donnes à la miséricorde de Dieu? Il y a des gens que tu as bloqués systématiquement. Quand tu vois leur appel comme ça, ton cœur fait mam pour Dieu. Ton cœur fait mam en même temps. Regarde, si toi tu appelles Dieu là, son cœur fait mam.
Il est Dieu. Toi, juste à dire qu'il me dit, il est Dieu. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui en fait? Non, mais je veux savoir, toi, tu es qui? Parce que c'est comme si, vous savez quoi? Il faut qu'on soit sincère. Quand ça nous arrange, on est prêt, quoi. Mais quand ça va un peu dans l'intérêt de Dieu, là, on dit non, 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 non. Frère, face au démon, tu es prêt à dire, je ne suis pas, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je n'ai rien avec toi. Devant les démons, tu es prêt à dire, écoute, je suis fils du Très-Haut. Je suis assis sur le trône. Mais quand ils sont en relation maintenant avec ton frère, ta soeur, tu dis non, je suis un homme. Je suis un simple humain. Et Dieu te dit ce matin, ne dis pas je suis un humain. Comme il a dit à Dieu, ne dis pas je suis un humain. Parce que tu n'es pas un humain. Toi, tu es le prolongement de Christ sur terre. Tu es un sacerdoce royal. Tu fais partie d'un peuple qui a la nature divine. Toi, tu es un genre de la maison de Dieu. Tu es la fille de Dieu en toi. Cette parole est plantée dans ton cœur. Tu n'es pas un humain, non. Tu n'es pas un homme. Mais pourquoi veux-tu te traiter comme un humain? Et tu as catégorisé ça. Quand ça t'arrange là, tu prends. Quand ça ne m'arrange pas, laissez. Non. Quelle est ta réponse que tu donnes à la miséricorde de Dieu? Je vous dis, je suis, moi, le Seigneur est en train de me culotter. Je vous dis, écoutez, moi, le Seigneur est en train de me frapper. Parce que moi, le message là, il me frappe moi-même correctement. Il me frappe. Je dis, oh, c'est quoi ça? Quelle est la réponse que nous donnons à la miséricorde de Dieu? Quelle est cette réponse que nous donnons? Seigneur, sois libéral envers moi. Seigneur, tu me donnes. Tu m'accordes tes biens. Je ne mérite pas, mais tu me l'accordes. Seigneur, mais toi, est-ce que tu es libéral vis-à-vis des autres? La Bible dit que Timothée dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un incroyant. D'autres versions disent, celui qui ne prend pas soin des gens de sa famille a renié la foi. On a compris, il y a des paroles. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, remettons ça ici. Donc, renier la foi veut dire quoi? Donc, en fait, c'est renier la parole de Christ. C'est ça, non? Rejeter la parole de Christ. Mais la parole de Christ nous dit quoi? C'est l'amour, en fait. Celui qui n'a point connu le péché, bien aimé. Jésus n'a jamais connu le péché. Il est jamais. Jésus n'a jamais connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché. Pour toi et pour moi. Dieu vient là. Moi, j'aime imaginer ça comme si Dieu vient. Le péché est là. Il récupère le péché. Il le plante en Jésus. Il met ça sur Jésus. Et il pense à sa sainteté. Il nous le donne. Regardez ça là. Maintenant, il y a quelque chose que toi, quelqu'un peut te faire dans la vie. Dis, je ne pardonnerai jamais. Et quand je parle il y a des années en arrière, le Seigneur me rappelle une histoire que je fais court, mais que je ne comprenais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu de ce qu'il m'a fait dans mon ignorance là. Il m'a fait grâce au moins de. Il m'a poussé. C'est qu'il me dit qu'il m'a forcé même à ça. Ou je peux faire court, ou un parent qui, je veux dire, suite au départ de notre papa selon la chair, faisait partie de ceux qui se sont accaparés des biens. Je veux dire, font partie des gens qui se sont accaparés des biens de la famille, qui ont dilapidé ces biens. À un point où, en fait, on était tous bébés, enfants, bébés. Quand on a grandi, la dame en question avait, c'est un couple, mari et femme, et cette dame était même sous couvert à la banque, sur le compte de papa. Ils vont parler de ceux qui ont gelé ça comme encore pour bousiller de l'argent, tout. Et moi, j'ai gardé temps contre cette famille en un bon moment. À tel point que leur fille, qui était promotionnaire à nous, qui est ma cousine, je me rappelle qu'il y a l'université déjà, et le Seigneur, et c'est pourquoi le Seigneur me ramène cette histoire-là maintenant. Je vois sur le je suis avec mon grand frère qui n'est plus de ce monde, on le rencontre, elle venait comme ça.
Et quand elle venait, elle avait l'habitude de saluer mon grand frère. Mais à cause de moi, et mon grand frère connaissant ma réaction, il me regardait, les deux se regardaient, mais personne ne pouvait. C'est que traverser la voie pour aller saluer l'autre. Parce que mon grand frère savait, il savait que si jamais il traversait la voie pour aller la saluer, non mais que dans la rue, les gens allaient nous voir. Et je lui ai dit, on s'est séparés comme ça, comme des inconnus. J'étais de la foi, hein. Oui, j'allais à SCC. Il ne faut pas qu'on soit faux sincère. J'allais à SCC. Hein. J'étais dans la foi, je priais bien. On s'est séparés. Et je vous dis, j'ai vu les larmes sur ses yeux, la fille. Écoute, bon, ça me disait rien même. En fait, là où j'étais à ce niveau-là même, si même que honnêtement, je pouvais, ça me disait rien du tout. Et je suis revenu à Cotonou. Dieu m'a laissé. Et justement, le Seigneur a commencé par me dire, tu vas aller voir cette dame. J'ai dit quoi? Quoi? Jamais. Et le truc a commencé un peu, jusqu'à un jour. J'étais tellement comme un poids sur mon cœur. J'ai dit, bon. J'ai appelé mon frère à me dire, tu sais ce que je vais descendre dans telle période. Mais j'aurais aimé qu'on aille chez telle personne. Quand il dit ça, il dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit oui, que je veux qu'on aille chez telle personne. Et je suis allé à Lomé. On est parti à 3. Quand on a tapé à leur portail, et la dame, les enfants ont ouvert, on est rentré dans la maison. La maman est sortie de la chambre, on était dans ce salon. Quand elle est sortie comme ça, elle avait des trucs en main, quoi. Elle a pris de l'eau, elle a pris des trucs en main comme ça. Quand elle a vu, le truc est tombé dans sa main. Voyez comment, voyez ce que la haine peut faire. Et quand elle est venue s'asseoir, j'ai vu une maman qui tremblait. Une maman qui tremblait. Pour nous servir de la boisson, elle se demandait si on va boire. Parce qu'on pouvait avoir peur pour qu'elle nous empoisonne. J'ai été le premier à ouvrir ma bouteille. C'est moi qui ai commencé par boire en premier. Et quand la fille, on était au salon, quand la fille est rentrée du boulot, ma cousine à qui elle est rentrée, quand elle est rentrée dans le salon comme ça, qu'elle nous a vus, qu'elle m'a pris dans ses bras, elle a pleuré fatiguée. Moi là, j'ai commencé à pleurer. Regardez en fait la portée. Et je vous dis que ça, on a quitté à peine. Je vous dis à peine quelques semaines, la dame est décédée. En fait, tu penses que tu maîtrises quelque chose sous le soleil quoi? Tu penses qu'il y a quelque chose qui te... Bien aimé, tu penses que ta vie debout est le résultat des calculs, c'est ça? Tu penses que ta vie est le résultat de si tu fais ça? Frère, c'est pas de la mathématique. Hein? Non. Hein? Ce n'est pas parce que les gens ont fait ce que... En fait, tu n'es pas là où tu es aujourd'hui. Ne te dis pas que si les gens n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait là, j'en allais pas être ici. Qui t'a dit ça? Ne te dis pas en fait que... frère, de quoi tu parles? Ne connais-tu pas... En fait, est-ce que tu le sais? Tu ne réalises pas qu'il y a des gens qui sont les... Écoutez, les enfants de Mobutu sont où? Là, on apprend les histoires, grand frère. Ils sont où aujourd'hui? Ne te dis pas que si les gens n'avaient pas commis cette erreur-là, c'est sûr que je ne suis pas à ce niveau, mais je serai loin. Frère, c'est Dieu qui établit. Hein. C'est Dieu qui peut plus. Hein. Ce que tu oublies, c'est que peut-être que Dieu a permis que les gens fassent ce qu'ils ont fait pour mettre une motivation en toi. Tout autre. Peut-être que si ce n'était pas le cas, tu serais à un niveau de paresse qui ne dit pas son nom. En fait, pourquoi est-ce qu'on veut toujours trouver des explications aux situations de la vie? Parce que, vous savez, Dieu nous expose à son amour. Mais quelle est la réponse que nous donnons maintenant dans nos relations? Frère, ce n'est pas une question de mon voisin, ce n'est plus une question de est-ce que mon frère fait? Non, c'est une question de entre Dieu et moi. Aujourd'hui, maintenant, quand j'en parle, honnêtement, j'ai assez de poules. Parce que quand je m'a rappelé ça, ça fait des années en arrière. Ce que j'aime, je m'a rappelé ça ici maintenant, ça me donne, je me dis, si ce n'était pas le cas, parce que le papa, par contre, on n'a pas fait, il est parti. Et c'est avec la dame qu'on a eu, et c'est le contact, la seule qu'on a eu, et la dame est partie après. Je suis rentré sur le tour après quelques temps, sur un moment, on m'annonce que la dame est décédée. C'est ce qui était bien, content de moi, je suis allé voir. Et la dame même, tu savais que elle regrettait énormément, beaucoup de choses. Mais,
Est-ce que nous n'avons pas goûté, nous avons goûté à l'amour de Dieu? Oui. Le pardon de Dieu? Oui. Je suis continuellement en train de goûter au pardon éternel de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous, on a des problèmes? On préfère en fait rechasser dans nos têtes, dans nos cœurs, le mal que l'autre nous a fait. Alors que Dieu nous dit que ce qui est pur, que ce qui est saint, que ce qui est digne de louange, d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Frère, ce qui est l'objet de tes pensées, c'est ce que tu vas répéter continuellement. Si c'est le mal qu'on t'a fait dans le passé, que tu rumines constamment, ne sois pas étonné que tu vas perpétuer ce mal-là en fait dans tes relations avec les gens. Ce que tu rumines, au lieu de ruminer comment Dieu est patient avec toi, comment Dieu t'aime, comment Dieu démontre son amour inconditionnel vis-à-vis de toi. Dans les moindres choses, les petites choses, tu vois en fait que tu sais que tu as fait des erreurs, mais tu te rends compte que mais tu ne sais pas comment Dieu a fait tourner la situation à ton avantage. Frère, tu regardes la volonté de Dieu. Mais quelle est ta réponse? Quelle est la réponse que toi tu donnes dans tes relations? Maintenant, on va aller plus loin. Ce n'est pas seulement tes relations avec tes frères et soeurs dans la foi. En priorité, eux, mais ça s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Enfant de Dieu qui refuse désormais d'aller en famille. Enfant de Dieu qui dit, je suis un enfant de Dieu, je n'ai plus rien à voir avec un frère. De quoi nous parlons? La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ok. Maintenant, comment est-ce que tu veux qu'eux là, qu'ils goûtent, ils savent que ton Dieu là est le Tout-Puissant si tu les mets à l'écart? Comment tu veux qu'ils savent réellement que c'est ton Dieu là qui est celui qui donne la vie, qui est celui qui bénit? Si tu les mets, tu ne veux plus entendre parler d'eux. Comment en fait? Tu veux qu'ils goûtent à l'amour de Dieu, à l'amour de Dieu. Si toi, tant est que en fait, tu es la première personne encore pendant la réunion à doiter du doigt ou encore à rappeler constamment le mal que ce tonton a eu à faire constamment. Tu es le premier qui sent ça constamment. Lui-même il sait déjà. Et tu l'achèves encore. Or, la parole de Dieu nous dit que la stratégie que Dieu utilise pour amener les gens à changer de vie, que c'est quoi? C'est l'amour. Romains 7, c'est l'amour en fait. Mais nous avons reçu cet amour-là. Quelle est la réponse que nous donnons? Quelle est cette réponse que nous donnons aujourd'hui à la miséricorde de Dieu? Dans nos relations avec les gens. La bonté de Dieu. Il y a des situations que, honnêtement, beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais que c'est toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce qui est censé comprendre? C'est-à-dire que tu as une cousine, ou bien quelqu'un qui, honnêtement parlant, si on veut parler sincèrement, hein, les gens l'ont beaucoup aidé. Mais elle s'entête, hein, et c'est pourquoi le Seigneur me donne l'exemple là, elle s'entête toujours, frère, allez dans ma homme. Oui. Et tout le monde l'a abandonné. Et toi aussi tu fais partie de ça. Et puis en fait, quelle est l'intention derrière? On se dit, quand il ira se corder la tête, les gens sauront que je lui ai donné un bon conseil à l'époque. Mais il n'a pas compris. C'est quoi ce cœur là? C'est quoi ce cœur? Dieu fait ça avec nous. Dieu nous dit, bon mon fils là, laissons-le. Il n'a qu'à se corder la tête, il comprendra que j'ai raison. C'est comme ça que Dieu se comporte avec nous. Et pourquoi toi tu veux? Et c'est la réponse que toi tu donnes ça à Dieu. C'est cette réponse que toi tu lui donnes. Tu es en train de dire à Dieu que c'est comme ça tu es miséricordieux envers moi. Tu es en train de dire à Dieu c'est comme ça tu es. En fait, tu es mon père. C'est l'amour que tu me montres là, que je vois chez toi. C'est ce que je suis en train de répéter ça. C'est la réponse que tu donnes. Au lieu en fait peut-être, même si tu ne... Vous savez qu'il y a des honnêtement, même si le cœur de l'amour est là, la personne dans le besoin, des fois tu n'as même pas besoin que la personne sache que c'est toi qui as envoyé. Tu passes par des personnes jusqu'à ce que le plus important pour toi ce n'est pas toi, mais que la personne ne soit plus dans ce besoin-là. Ou encore passer par des moyens. Mais vous savez que c'est des pratiques que les Juifs ont. C'est des pratiques que les Juifs ont. Il y a des choses que vous entendez dire, attendez, c'est quoi ça là? Mais pourquoi il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe avec nous en fait? Ça veut dire que quelque part, on ne veut pas en fait, on ne veut pas, en tant qu'enfant de Dieu, réaliser que non, mais c'est ça. Dieu met les gens sur notre chemin. Dieu est patient avec nous. Mais les gens font la moindre erreur seulement là.
La moindre erreur, en même temps là, on les écarte. Vous dites, ah non, je t'ai accordé une chance, mais tu n'as pas saisi la chance. Désormais, c'est fini. Il y a d'autres, il y a d'autres. Et quand Seigneur, miséricorde. Imaginez que Dieu nous fait ça. Imaginez le nombre de fois où Dieu nous fait du bien au repas. Écoutez, le fils est né là, le fils prodigue là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu demander les biens, son héritage à son père. Il a pris l'héritage. La Bible dit clairement, hein, il est allé manger ça avec les prostituées. Oui, oui, oui. Il est parti faire sac à dos. C'est ça qu'il a fait avec les biens de son père. Il est revenu encore à la maison. L'héritage qui reste là était censé être pour son petit frère. Le papa prend encore dedans pour le faire du poids. Parce que le beau grand n'était pas pour lui. En réalité, tu as pris ton héritage. Donc le beau grand fait partie pour. On a tué le beau grand pour lui. Comment tu peux expliquer ça? C'est l'amour. C'est l'image de l'amour de Dieu pour nous, ça. Mais imaginez que le fils là aussi sort. Ou bien lui, il sort dans sa relation avec les gens là. Les gens, je te dis, Hitler. Attends. Son père va lui demander, c'est moi, ton père qui t'a appris ça. C'est ce que je t'ai appris. C'est la question que c'est ce que je t'ai appris. Moi, je t'ai appris ça. C'est comme ça que je te traite. Je te traite comme ça. Pourquoi tu traites les gens comme ça? C'est comme ça que je suis avec toi. Moi, je te parle comme ça. Moi, dis-moi, tu m'as appelé une fois, j'ai bloqué ton numéro. Je t'ai fait ça une fois. Mais toi, tu veux faire ça. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Qui t'a appris ça? Dieu va te demander cette pensée-là. Tu as appris ça. Qui t'a inculqué ça? Tu es allé apprendre ça où? Qui t'a dit ça? Que ça te passe comme ça? Rappelez-vous que Jésus a dit, nous sommes dans le monde et nous n'appartenons pas à ce monde. Mais que pas du monde, ne parle pas de système physique, parle pas de système de fonctionnement du monde. Le monde a son système de fonctionnement. Le monde dit, pour être riche là, on marche sur la tête des gens. N'est-ce pas? Jésus dit, celui qui donne avec largesse là, verra les bénédictions de Dieu s'accumuler sur sa tête. Le monde dit non, hein? Non, tu veux être riche là, piétine les gens, écrase-les, vole-les, ramasse leurs choses et pas avec. Dis-là, prends ça. Maintenant, enfant de Dieu en Christ, on veut adopter le système du monde là. On est prêt à écraser les frères. On est prêt à écraser des sœurs pour dire que c'est la finalité qui compte. Quelle finalité? Selon qui? Quelle finalité? Quelle est la réponse que nous donnons à la miséricorde de Dieu? Sauf si tu me dis que tu n'as pas goûté la miséricorde de Dieu. Sauf si tu me dis ce matin que tu ne goûtes pas continuellement à son amour. Parce que nous tous, vous et moi, nous goûtons la miséricorde de Dieu. Nous goûtons à son pardon éternel. Nous goûtons à son amour. On ne peut pas nier cela. Mais quelle est la réponse que nous donnons? Est-ce que nous nous comportons comme ce serviteur qui règne avec le roi? C'est ça le comportement qu'on a? Ou bien c'est le cœur véritablement de notre Seigneur Jésus? Le Seigneur, à chaque fois qu'il envoie sa parole, c'est pour nous faire du bien. Sa parole nous fait véritablement du bien. Et il est important. Moi, je trouve même que c'est bon parce que quand le Seigneur envoie comme ça, ça fait réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Je me rappelle que le dimanche passé, je bénis le Seigneur pour ce témoignage-là. Oui, si tu me permets. Le dimanche passé, le samedi nuit, il y avait une situation où le grand frère Brice était dans une situation où j'étais là que j'ai vu le Seigneur a permis que j'assiste à ça. Où il était tellement emporté et la fête devait aller dans la semaine en même temps ou à une arrestation. On devait passer, les jeunes, on devait passer par la personne en même temps et le coffret est en même temps là. Et sa femme, bon, rester là, lui sera coffré pour combien de temps, personne ne sait. Mais on va le coffrer. Parce que c'est quelque chose qui fait mal. C'est de l'argent gaspillé. C'est beaucoup d'argent en fait. Ça fait mal. Il était en propos, dit, ok, on verra. Samedi nuit. Dimanche, on vient au culte. Le Seigneur, pendant que le grand frère était assis, le Seigneur, on rentre dans la voiture, on dans l'entrée. Il me dit, ah, on sait. Le Seigneur vient de m'amener à prendre une décision. Elle dit, ah bon, laquelle? Il dit, le monsieur là, je laisse tomber. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, non. Et il ajoute, c'est dans la vie, il faut être patient avec les gens.
faut être patient avec les gens. Ah! Pourquoi il n'a pas... Ah, Seigneur. Il pouvait rentrer sur lui avec la parole là, il est couché pour dire, papa, quand tu voudras là, quand je vais prendre les militaires, tu m'arrêteras de ne pas aller l'arrêter. Frère, honnêtement, la parole de Dieu n'est pas, quand Dieu te parle, ce n'est pas après. Quand Dieu te parle, c'est non. Dieu dans l'éternité. La parole de Dieu ne revient pas à lui, quoi, sans avoir compris pourquoi elle a été envoyée. Donc ça, c'est que ça met en toi en même temps le vouloir et le faire, quoi. C'est que tu as, les deux sont ensemble. Il n'y a pas de timing pour ça, non. Et hier nuit, ce qui faisait pratiquement une semaine, parce que le monsieur était censé faire un retour au moins. Voyez encore, c'est énervant. Tu gâtes ma chose. C'est que je t'appelle, tu ne réagis pas. Tu sais que je dois t'arrêter, je te pardonne, je te notifie que ça, tu ne réagis pas. Sur une semaine. Et c'est hier lui maintenant, quand il a réagi maintenant là, lui-même a commencé à parler, à dire des choses. Quand le gouvernement m'a encore appelé, m'a fait le retour, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est que, il dit, non mais, pendant les une semaine là, qu'il a été choqué d'une chose, c'est que, il se dit que normalement ce qui s'est passé entre eux là, que le gamin n'était plus, ne devait même plus chercher à lui. Quand le gamin lui dit, il va dire, mais quand je l'ai écrit, il n'a pas répondu. Chaque jour de la semaine, je ne continuais pas à lui envoyer la bonne nouvelle du jour. Le monsieur dit, monsieur était choqué, et j'allais parler à ma femme. Il dit, mais il continue toujours de m'envoyer la bonne nouvelle là. Alors que le monde lui-même sait, sachant très bien dans le monde ce qui se passe là, on ne t'envoie pas la bonne nouvelle. Je ne t'arrête pas, donc je ne t'arrête même, mais je te coupe. Mais c'est ça qui a amené maintenant à son cœur à se fondre complètement. Il dit, franchement parlant, c'est trop fort pour moi. Les gens sont blessés dehors. Le monde a pour spécialité de blesser les gens. Le monde a pour spécialité de fracturer les gens. Mais toi et moi, enfants de Dieu, qui sommes exposés continuellement à l'amour de Dieu, à la miséricorde de Dieu, nous sommes les premiers maintenant à achever les gens. Les gens sont blessés par le monde. Vous voulez que les gens qui sont blessés là nous donnent quoi? Ils vont ramener leurs blessures. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Tu es en relation avec quelqu'un maintenant et ils sont blessés. Il y a des fois on reste sur les mots des gens. Que le Seigneur nous donne d'aller au-delà de ce que la personne nous présente. Que le Seigneur nous donne d'aller au-delà du comportement de la personne devant nous. Des fois la personne te vole. Frère, Jésus savait que parmi ses disciples là, que Judas volait. Il savait non. Jésus savait que Judas volait. Mais pourquoi le Seigneur s'est tué? Oui, parce que ça faisait partie du processus. Judas était en train d'accomplir sa destinée, n'est-ce pas? Jésus a mentionné une fois parmi les disciples, dit, tu me voles, je vais te faire ça sur la voie. Aujourd'hui, quelle est nous notre réponse à la miséricorde de Dieu? Tu ne parles pas à ta maman depuis un moment. Enfant de Dieu, tu ne parles plus avec ta maman. Pourquoi? Parce que oui, je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet ça. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Parce que simplement, tu te dis, si elle était restée avec ton père, tu ne serais pas en train de vivre ce que tu vis actuellement. Tu penses que cette situation-là, c'est elle qui contrôlait ça, ou bien c'est ton père qui contrôlait ça? Il y a un seul qui est le maître des temps et des circonstances. Hein? Il y a un seul qui dirige l'univers, c'est Jésus-Christ. Hein? Il conduit les choses comme il veut, bien aimé. Soit parce que, c'est quoi? Parce qu'on cherche toujours à incriminer quelqu'un. Ok, incrimine Dieu. Incrimine alors Dieu. Et quand il va te répondre, vous allez vous parler. Parce que c'est lui qui gère l'univers. C'est lui, c'est Dieu qui gère l'univers, c'est son univers. C'est lui qui a créé son univers, nous a mis dedans. Tu ne sais pas quand ça a commencé. Non, nous vivons, tout simplement. Tu as la capacité de pardonner. Tu as cette capacité. Ça ne venait pas d'ailleurs, non, c'est faux. C'est déjà en toi. Tu as ça en toi.
Parce que tu es né de Dieu, tu as l'ADN de Dieu. Tu reconnais que tu n'es plus né selon la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Mais ça, c'est valable pour toi lorsque tu sais que non, quand il s'agit des démons, quand il s'agit de réclamation, on parle de malédiction générationnelle, tout ça, tu dis non, ça ne me concerne plus. Oui, le manque de pardon aussi là, qui est dans la maison de la famille selon la chair là. Pourquoi ça, tu as gardé ça et tu as laissé les autres? Et tu te dis, je suis né de Dieu. Malédiction générationnelle ne me concerne plus. Mais le manque de pardon, tu as pris ça. Pourquoi? Pourquoi, en fait, enfant de Dieu? Avec ta soeur, dans le torchon brûle. Pourquoi? J'ai parlé à ma soeur fatiguée. Si ma soeur m'avait écouté, elle n'allait pas partir faire cette erreur qu'elle a eu à faire et qu'elle est en train de subir jusqu'à ce jour. Frère, à cause de ça, tu refuses de parler à ta soeur. Depuis des années. Mais quand un jour elle va tomber, tu seras présent pour prendre son corps pour aller jeter quelque part. C'est ça. C'est ça la réponse que tu donnes à la miséricorde de Dieu. Avec toi. Est-ce que c'est comme ça Dieu te traite toi? Dieu te traite comme ça? Dieu refuse de te parler parce que, regardez, on fait les mêmes erreurs. On répète tellement les mêmes erreurs devant. On le fait tellement. Regarde, Dieu nous considère. Dieu est arrivé même au point où Dieu ne regarde même plus ce que nous faisons ou ne faisons pas. Ce que Dieu regarde, c'est son Fils. Mais quelle est notre réponse? Quelle est la réponse que nous nous donnons à la miséricorde de Dieu? Dans ton cœur, tu te dis, je ne le pardonnerai jamais. Dans ton cœur, tu te dis, des fois même l'orgueil nous prend. On se dit que, mais je suis arrivé là où je suis aujourd'hui là. Ils verront. Je vais leur montrer que mon Dieu là, c'est comme ça. Je vais leur montrer ça, ils vont voir. Tu penses que c'est pour ça que Dieu t'a élevé? C'est bien toi que Dieu a dit. Mardochée a dit a dit à Esther, elle dit, souviens-toi que c'est pour de telles occasions que le Seigneur t'a mis là. Si nous sommes debout pour le Seigneur. Si nous sommes à terre, nous sommes à terre pour le Seigneur. Mais quelle est notre réponse à la miséricorde de Dieu? Nouvelle création que nous sommes. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il nous interpelle. Et le Seigneur nous ravitalise constamment. Il nous ravitalise constamment de sa bonté, de son amour, de sa capacité. Cette capacité est déjà en nous. Mais ne dis pas que tu es un humain bien-aimé. Tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un homme ordinaire, non. 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 Tu es un être exceptionnel. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un Jean de la maison de Dieu. Toi et moi. Dieu nous aime tellement, en fait. Il nous aime de trop, en fait. Et au dehors, Dieu veut que lorsque... C'est comme ça, quand les gens vont voir Dieu au travers de nous. C'est comme ça, il n'y a pas autre chose. Ils vont voir Dieu au travers de nous. C'est tout. Si tu ne vois pas Dieu au travers de nous là, ce n'est pas dans le désert qu'ils iront voir ça. Non, c'est au travers de nous qu'ils vont voir Dieu. Et Dieu tout du pays. Vous savez, il nous dit que nous tous, qu'à visage découvert, contemplons la gloire. Nous sommes constamment exposés à la gloire. Quoi. Quand c'est la gloire que nous avons reçue, nous allons transférer la gloire. Mais pourquoi est-ce que tu reçois la gloire et tu veux transférer la reine? Tu n'as pas reçu la reine. Il va te demander, je t'ai donné la reine. Tu vas répondre non. Mais pourquoi tu as trouvé la reine là où? C'est parce que je t'ai donné. Donc, transmettons ce que nous avons reçu de notre papa, qui n'est rien d'autre que l'amour. Que cela soit la réponse véritablement que nous donnons à notre Père Céleste, à chacun de nous. Amen. Amen. Amen à nos bien-aimés qui sont en ligne. Ok. Amen, 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 oh, amen, amen. Amen. Nous avons la parole. Si nous avons des questions, des apports, nous avons la parole. Nous avons la parole. Il dit, c'est que pour vous, peut-être que ça va, mais moi, c'est ce qui m'arrive, moi. Là où je suis maintenant, on parle, je sais. Je prie que le jugement, c'est toi qui as la capacité de t'assujettir toutes choses. Assujettis-moi, parce que là, tu découvres que ça te rend petit. Je dis, ça te rend petit. Il y a des choses que tu fais là. C'est comme si, moi j'ai l'impression que, au pauvre de là, c'est comme il enlève le sable sous mes pieds, quoi. Et tu fais des choses, tu te dis, ah là, ça te casse, quoi. Seigneur. Tu pensais que tu maîtrisais, mais tu te dis, tu te rends compte que tu ne maîtrises rien du tout. Amen. Nous avons la parole. Monsieur Rapport, nous avons la parole. Ah, pourquoi c'est silencieux comme ça? Nous avons la parole.
Question, apport. S'il y a les bien-aimés aussi en ligne qui veulent intervenir, nous avons la parole. Question, apport. Question, apport. Enfin, Brice, il y a quelque chose à dire. Personne ne peut donner que ce qu'il a reçu. Amen. Si tu as reçu l'amour, tu dois donner l'amour. Amen. Et nous devons témoigner de Christ partout où nous passons. Parce que la Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ et il répand en nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Il faut que nous sentions Christ partout où nous passons. Amen. Que nous avons connu Christ. Amen. Wow. C'est très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre rapport, autre question, autre rapport. Maman, quelque chose à dire? Hein, maman, c'est bon? Rien? Juste Annick. Juste Annick. Hein? Aïe? Juste Annick a quelque chose à dire. Comment ça? On n'a plus jamais entendu. Hein? Pardon? Digestion. Je suis poli. Ah, rien à dire aussi. Ok. Aïe. Ok, les bien-aimés en ligne, 6 personnes, nous n'avons également rien à dire. Je pense que la système, c'est bon. C'est bon déjà? Oui. On peut partager le repas. Nous allons partager le repas. Le repas du Seigneur. Ceux qui sont en ligne également, si on n'est pas au boulot, hein, on est à la maison, ceux qui sont connectés, on a la possibilité de prendre vous avez du jus, ou bien du pain, ou bien de l'eau, même de l'eau à côté, prenez également si vous avez un peu de pain, prenez aussi, d'accord? Ce n'est pas, que ce soit de l'eau ou pas, nous voulons prendre le repas du Seigneur, d'accord? Vous êtes là à la maison, prenez du pain, vous avez du pain à côté, prenez juste un petit peu de l'eau, même prenez, nous allons rendre grâce, et c'est la foi, bien aimé, la foi. La foi, ça se base sur nous nous basons sur des réalités spirituelles. Et non, ce n'est pas l'eau que tu vois là, non, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le pain que tu penses que tu as coupé dans le sachet là, non, c'est le corps de Christ. D'accord? Il faut que nous allons le prendre ensemble. Donc, j'invite aussi les bien-aimés qui sont connectés également à le faire avec nous. Je pense que tout le monde est prêt et c'est bon déjà. Si c'est bon, je pense, sans plus tarder, nous allons rendre grâce. Rendre grâce, comme je le disais ce matin, par l'Esprit de Dieu, rendre là, c'est retourner. Rendre là, quand je te demande, rends-moi mon argent, ça veut dire que j'ai mon argent avec toi, n'est-ce pas? Quand tu me dis, allô Maoussé, je veux te rendre ton cahier, ça veut dire que j'ai mon cahier avec toi. Et quand Dieu nous parle de rendre grâce, c'est de rendre à Dieu ce qui est à lui qui nous a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il a lui nous a donné? Nous sommes en train de vouloir prendre son corps et son sang. C'est le corps de Jésus, c'est son sang, qui sont à lui et qu'il a sacrifié pour nous. Donc en le disant, nous te rendons grâce. C'est une manière de retourner, de nous retourner la gloire, de reconnaître qu'il a fait pour nous. Alors Père, nous te disons merci. Merci pour le don de Jésus. Merci parce que Père, nous reconnaissons que tu nous as tant aimés. Tu as démontré ton amour pour nous, en ce sens que alors que nous étions autrefois dans la boue du péché, Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité pour notre justification. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que ton corps, par tes maîtrissures, nous avons été guéris. Guéris des blessures émotionnelles qui datent depuis des années. Nous sommes guéris. Seigneur, que toutes les bénédictions que renferme ton corps brisé se déploient en nous, Seigneur. Nous demandons, Seigneur Jésus, que les blessures qui datent des années, qui datent depuis l'enfance, Seigneur Jésus, permets que tes maîtrissures parlent encore ce matin. Que les maîtrissures, que les cœurs qui ont été brisés émotionnellement, Seigneur, que ces
Guérison, guérison instantanée dans le nom de Jésus. Nous appelons la santé divine émotionnelle, santé divine sentimentale, dans la vie, dans nos relations. Seigneur, que la santé divine s'exprime. Merci pour ton sang. Ton sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a été répandu pour, Seigneur, la rémission et le pardon des péchés d'une multitude. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, de nous avoir établis dans ton pardon éternel. Seigneur, merci. Merci pour ton corps, merci pour ton sang. Père, nous te rendons grâce pour ton corps et ton sang que nous prenons encore ce matin. Les bien-aimés qui sont en ligne, nous qui sommes ici, ensemble, Père, nous prenons le corps de Jésus et nous buvons son sang. Seigneur, tu as dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Seigneur, suis ta parole. Nous mangeons ce matin ton corps et nous buvons ton sang. Église, mangeons le corps et buvons le sang de notre Seigneur Jésus. Amen. Mangeons le corps, buvons le sang. Amen, amen, amen. Nous allons passer au moment d'apporter nos offrandes, générosité, Nous sommes à l'image de notre Père. Puisque notre Papa est généreux, nous sommes également généreux. Nous sommes à son image. Tel il est, c'est tel nous sommes maintenant dans ce monde. Il nous a donné. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous à la croix. Et par sa pauvreté, il nous a ainsi donc enrichis. Nous sommes reconnaissants qu'il nous a enrichis. Alors nous apportons nos offrandes généreuses. Ok? Père, merci. Nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons, Père, que tout ce que nous avons, c'est toi, Papa, qui nous l'a donné. Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es la source de notre vie. Père, ce matin, nous voulons tout simplement t'apporter avec joie, Seigneur, avec générosité. Seigneur, juste une infime partie de ce qui est à toi et que tu nous as donné. Père, nous te disons merci, parce que nous sommes vraiment ta justice en Christ Jésus. Et reçoive ces offrandes généreuses qui viennent de nous, avec action de grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vous me donnez? Amen, amen. Comme annonce, je pense que nous rappelons, comme déjà 3 dimanches, le dimanche, je crois, on est en train de parler de, nous faisons toujours les cellules, et pour ce jour, pour le moment, on a retenu l'option de faire la cellule en ligne. Vous avez le lien, souvent on communique, on partage le lien. Donc, veuillez vous connecter, souvent les mardis soirs, à partir de 20h en ligne, voilà. Il y a beaucoup qui se connectent aussi, donc veuillez vous connecter, et il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Voilà, jusqu'à ce que le Seigneur fasse en grâce, donc de reprendre les cellules également, dans les cellules, voilà, physiques, c'est tout. Amen. Ok, nous allons nous prier de bien vouloir nous tenir debout sur nos prêts. Est-ce que tu veux juste te lever la voix, pas la Dieu maintenant, parle-lui. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a fait du bien encore ce matin. Est-ce que le Seigneur allait à ton cœur? Est-ce que tu veux juste ouvrir la bouche? Parle-lui. Quand tu parles dans le Seigneur, toi, parle-lui, dis-lui vraiment ce que tu ne peux même pas dire à un homme. Parle-lui, exprime-toi à lui. Il est là, il t'entend, il t'écoute. Parle-lui véritablement. Père, nous te disons merci pour ce jour, merci pour ta parole. Merci Père Saint-Esprit, le Dieu, toi notre Père.
tu trouves du plaisir, Papa, à nous corriger, à nous reprendre tous aussi dans la justice. Père, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci pour ta parole. Ta parole que tu as envoyée encore ce matin, qui a séparé jointure et moelle, âme et esprit. Ta parole qui est venue pour nous faire du bien. Ta parole qui continue toujours de nous faire du bien. Elle va toujours continuer par nous faire du bien. Cette parole, Seigneur Jésus, tout au long de cette semaine, tu nous amènes à y réfléchir. Tu nous amènes vraiment à y penser. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta parole porte du fruit en nous dans le nom de Jésus. Ta parole porte du fruit au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci infiniment pour tout. Père, tu es digne de recevoir la gloire. Merci pour tout. Merci à toi. Merci pour ton amour pour nous. Papa, rends-nous confiants. Nous voulons que nos cœurs soient affermis, Père. Donne-nous d'avoir des cœurs affermis par ton amour. Donne-nous vraiment de vivre constamment dans la conscience de ton amour, Seigneur. La conscience de ton amour. Que tu ne cesses de témoigner pour nous. Père, nous te disons merci. Reçois honneur, reçois gloire. Dans le nom de Christ, nous avons prié. Amen. 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 Père, merci. Merci pour cette semaine bénie. Notre semaine est bénie au nom de Jésus. Père, il est écrit que les yeux de l'Éternel sont sur le juste et tes oreilles sont attentives à leurs prières. Père, merci pour tes yeux qui sont sur nous. Merci pour tes oreilles qui sont attentives à nos prières. Dans le nom de Jésus, nos départs sont bénis, nos retours sont bénis. Père, merci de garder la vie de toute personne. Seigneur, que tu as amené dans nos vies, nos enfants. Merci de protéger nos maisons. Nous implorons ta grâce. Père, nous nous recommandons tous à ta grâce. Garde-nous, préserve-nous dans le nom de Jésus. Père, nous confessons que ta volonté est faite dans nos vies sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Reçois gloire, reçois honneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Shalom. Excellente semaine bénie à chacun de nous. À tous les jours. Amen.